À tous les gars, donc on va inviter AS Roma, Club Tunis. Voilà, c'est envoyé l'invitation. Je sais pas si tu l'as reçue. Je sais pas du tout si tu l'as reçue. Voilà. Donc voilà, l'invitation elle est envoyée. Tu me vois? Ouais, c'est bon, c'est parfait. Ciao, ça va? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Alhamdoulilah, ça va très très bien. Ça Shriftek. Toi aussi. Ah, ça va sinon? Quoi de neuf? Ça va. Ben rien, rien. On attend, hein, là j'ai 2 jours de repos, d'habitude je travaille. Et Hein. c'est le jour parfait pour faire un live avec vous. Ah, parfait, ça va, c'est magnifique. En fait, sur l'autre live, il y avait des potes et tout, il y avait aussi Romain, il y avait tout le monde. Là, en fait, je sais pas s'ils vont nous suivre, en fait. Ah oui, voilà, je vois Et à Romain, voilà. Rabal, oui. Salut à Voilà, toi, voilà. Rabal. Ça marche là. En fait, hier, j'avais essayé la même chose avec Hakim le soir, et il y a eu le même souci. Et d'ailleurs, j'avais vu un live de Romain qui a eu le même problème avec d'autres. Je crois que c'est un bug de Instagram en ce moment. Ouais, moi je suis pas trop sur Instagram, je suis plus sur Twitter et Facebook. Ah, voilà, bon, live, c'est la mode, Instagram, donc voilà, Ouais, on suit le trend. ouais, Sinon, tout à l'heure, je parlais un peu de la Roma. En général, il y a beaucoup de nouvelles ces derniers jours, en fait. ouais. Mais bon, vu que par rapport, moi, bon, moi, je suis sur ton live, mais en fait, c'est un interview au contraire, à l'envers, on va dire. Et sinon, en fait, tout d'abord, bienvenue dans le club. Merci. C'est un plaisir. Voilà. Tu avais dit l'autre fois, j'avais vu la discussion, tu disais que tu venais à Tunis et tu voyais les matchs de la Roma tout seul, en fait. Ouais. Tu n'étais pas affilié à un club, on va dire. Non. Et en plus c'était compliqué parce que des fois il y avait des matchs de Liverpool et au café ils mettaient, tu vois, le match de Liverpool et moi je vais regarder sur mon téléphone. C'est ça, à Tunis, ils mettent toujours les matchs des grandes équipes. Même en Italie, ils mettent l'Inter, Milan, la Juventus, et même la Roma. Et Ça tous les dépend, en cafés fait. c'est pareil. Tous les cafés c'est pareil. Tu vas celui-là, il te met le Liverpool. Tu vas celui qui est en face, il a quand même Liverpool. Enfin, Oui, tu ouais, vois, c'est vraiment. normal. C'est normal. En plus, rappelle-toi que dernièrement, Liverpool, il y a notre ex-joueur Salah, donc c'est normal que ça attire beaucoup plus de Ouais, ouais. personnes. Ça va de Salah, soi. Oui. ouais, c'est deux Africains qui, ouais, très populaires. Voilà, c'est ça en fait. Ben, sinon, comme j'ai dit, je te renouvelle la bienvenue. Merci. Sinon, en fait, tu devrais nous faire une petite présentation, voilà. De cette façon, moi, on aura l'occasion, moi, de te connaître et aussi les autres, et ça serait sympa aussi, je pense. Ouais. Alors moi, c'est Wissem, je suis français d'origine tunisienne. Voilà. Je suis né en France. Alors mon histoire avec la Roma, elle a commencé il y a à peu près 3 ans et demi. Voilà, donc ça fait pas longtemps. Par contre, c'est un amour fou. C'est un amour, c'est c'est un truc de fou. Comme on dit en Euh, italien, la passione giallorossa. ouais, voilà. Alors moi, c'est comment? Bah, je connaissais la Roma depuis avant, tu vois, mais je me suis jamais vraiment intéressé au football italien. Et un jour, je vois sur mon téléphone que Francesco Totti va raccrocher les crampons. C'était vers le mois de mai, tu vois. Et Et là, voilà. et là, d'un coup, je sais pas pourquoi je me suis pris de passion pour la Roma. Mais vraiment de passion. Et depuis ce jour-là, j'ai loupé aucun match. J'ai raté aucun match. Voilà. Même des fois, il y a des fois, je vais pas au travail pour voir un match, tu vois. Waouh. Non, mais sérieusement, je vais pas te mentir, hein, je vais pas louper le travail pour voir un Rome Gênes, tu vois. Je vais rater le travail plutôt pour un Lazio Rome, un Rome Inter Milan. Tu vois, là, ouais, je vais louper le travail. Mais franchement, ça, il n'y a pas de regret, tu vois. Franchement, voilà. Et voilà, donc du coup, moi, j'ai 25 ans. Et voilà, c'est tout pour moi. Ben, ravi de te connaître et bienvenue dans la grande famille du Roma Club Tunis. Même nous, on est nouveaux en fait. Moi, je sais pas si tu as vu, j'ai passé une interview il y a pas longtemps avec Rabal, Rabat, ouais, j'ai vu. où j'ai fait une brève représentation du club. En fait, nous, on a été fondé en octobre 2019. Ouais. 5 fondateurs, maintenant on est sur une dizaine. On a fait quelques activités sympathiques, mais on a beaucoup de plans on va dire,
pas d'expansion, mais on va devenir un peu plus important au cours de quelques années parce que sincèrement, on a des activités intéressantes, tu vas les voir d'ailleurs. Et voilà. Moi, par exemple, dans mon cas, j'ai grandi en Italie, à Rome. Pratiquement, je suis né là-bas. Ça fait depuis 2013 que je suis là, on va dire, fixe. Ouais. Je Donc crois que t'es voilà. arrivé une semaine après ta naissance, t'es arrivé à Rome, c'est ça? Exactement, voilà, c'était ça en fait. Enfin, voilà, j'ai suivi Voilà. un peu, ouais. Merci Raval, voilà. Très très bon interview, merci. C'est grâce à toi en fait. On s'est vite trouvé, il y a eu un feeling et c'est un sympathique. Et voilà, donc comme je dis, avant moi aussi quand je venais en vacances en Tunisie, je voyais le match tout seul ou bien, tu sais quoi, avant je me souviens quand j'étais plus jeune, il n'y avait pas beaucoup l'internet ici. En fait, c'est le début. Ouais. Donc je suivais un peu LiveScore, ces sites-là, parce qu'il n'y avait pas la possibilité. Et après, je suivais un peu les matchs sur comment il s'appelle, beIN Sport là. Mais bon, Ouais. maintenant ça s'est développé et on a pu faire quelque chose d'intéressant, je pense. Ouais, par rapport au live score et tout ça, sache que quand il y a un match de la Roma et que je travaille, j'éteins mon téléphone. Je veux pas avoir de notification et mes collègues sont au courant que s'ils me disent le score, ça va pas aller, tu vois. Faut que je rentre chez moi et je regarde. Non, mais sérieusement, moi, depuis que je suis amoureux de la Roma, c'est un truc de fou. Et là, la chambre à mon fils, voilà, donc j'ai un gamin, il a bientôt 1 an. Eh ben, tu vas voir, il y a le maillot de Rossi accroché, il y a l'écharpe de la Roma et il y a le drapeau de la Roma, tu vois. Wow, tu vas le plasmer dès la naissance. Ah, mais oui, dans le ventre de sa mère, je lui faisais écouter la chanson Roma, Roma, Roma. Ah, Malo Venditti, ouais, bah, c'est bien ça. Ça, c'est la passion que tu vas transmettre à tes Ah, enfants, voilà. après, j'espère, hein. Moi aussi, j'ai une petite fille, mais bon, étant donné qu'on est en Tunisie, bon, et en plus, elle est encore petite, ça serait bien, un jour, j'aimerais bien la ramener à l'Olympico parce que c'est une sensation exceptionnelle. Ah, ouais. Et voilà, et moi, j'étais abonné pas en Curva Sud, j'étais abonné en Curva Nord, où Ouais. d'habitude, c'est la Tiali. Ouais, bien. Mais quand il y a la Rome, il y a les Romanistes, et donc, je suis resté là-bas une dizaine d'années, de 98 en 2008. Et c'était exceptionnel. Donc, c'est une expérience. Même si, comme je disais au début du live sur mon live qui n'a pas trop marché au début, en fait, je sais pas si tu as lu la nouvelle par rapport au maire de Rome, en fait, qui va annoncer une nouvelle dans les prochains jours concernant l'affaire du stade. Ouais. Il y a, en fait, je pense pas qu'il va donner l'autorisation, mais sûrement il y aura une ouverture étant donné que la ville de Rome, même suite au Covid-19, est dans une impasse économique très grave. Ah ouais, moi, le stade, je l'attends pas, je vais pas te mentir, hein. Franchement, je l'attends pas. On a tellement été repoussé à chaque fois que je me dis, là, ils vont donner le feu vert pour dans 1 mois ou 2 te dire, allez hop, c'est reporté ou je sais pas quoi. Moi, je l'attends pas. Honnêtement, voilà. C'est vrai, moi je suis de ton avis, mais en fait, je pense que ça c'est la meilleure période où il faut faire de la pression sur la commune et le gouvernement italien, étant donné que, vu que l'État a énormément dépensé d'argent pour la pandémie qu'on vient de vivre, en fait, qu'on vit actuellement, et en fait, il n'y a pas beaucoup d'emplois. Donc c'est le moment ou jamais. Je sais Ouais. pas si c'est pas Lotta ou bien c'est Fredkin ou bien quelqu'un d'autre, étant donné que Fredkin a même dicté des conditions pour revenir à s'asseoir dans la table de dénégociation, on va dire. Hmm. Baisse du prix avec être sûr que le stade va se bâtir à 100%. Ouais. Et c'est pas Ouais, ouais. évident. Ouais. Après, je vais pas te mentir, hein. Le rachat du club, je suis pour. Voilà, jusque Palota, honnêtement, j'en peux plus. Par contre, après, j'ai vraiment pas envie qu'on m'en donne un Américain. Voilà. Je sais pas si tu regardes un peu mes vidéos, mais j'en parle. Pour moi, les Américains, ils voient ça comme un business, tu vois. Oui, c'est vrai. C'est comme à Marseille. Ils viennent et finalement, ils font rien, tu vois. Ils viennent, ils essayent de gagner plus d'argent et au final, là, ils ont pas la culture du foot. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ils Bah, ont c'est un un bon business. ils ont un bon joueur, au lieu de le garder, ou je sais pas quoi, ils vont en profiter pour le vendre et se dire, ouais, ben voilà, j'ai une plus-value et j'ai gagné de l'argent. Tout à Tu fait, vois? tout à fait, tout à fait, Pour tout à moi, fait. j'aimerais vraiment que ce soit un gars du Qatar, de l'Arabie Saoudite, parce que au moins, quand ils viennent, ils mettent l'argent, tu vois. Ils ont pas peur. Quand tu regardes, par exemple, Marseille, l'OM Champion Project, je sais pas si tu connais un peu. Mais en fait, je suis pas trop la Ligue 1, mais je savais que Marseille avait une propriété américaine. Oh, le mec, il est venu, il a dit, je vais faire de l'OM Champion Project. Bon, ça fait quoi, 3 4 ans qu'il est là? Il n'y a pas eu de grande star. Il n'y a pas Bah, eu il a un ramené, grand il a joueur. Trotman. Qui ça? Trotman. Strootman, oui, mais je veux dire, Strootman, c'est pas non plus euh, une grande star qui va être l'image de ton club, tu C'est pas vois. Neymar, ça c'est sûr, mais quand même, c'est Non, mais un très bon milieu, voilà.
PSG, le Qatar, il est venu au PSG, ils ont pris qui? Ils ont pris Zlatan Ibrahimovic. Ouais, c'est vrai. Tu vois? Et donc, moi, voilà, je préfère vraiment que ça soit un Qatari ou un Saoudien qui prenne le club, qui mette l'argent. Et après, franchement, je suis serein. Le club, s'il doit renaître 2, 3, 4 ans, t'es sûr au moins que dans 2, 3, 4 ans, tu joueras avec les champions pour la gagner, tu vois. Mais Oui, c'est pas, vrai. C'est un business plan exact, tout à fait. voilà, c'est ça. En fait, il y avait Romain qui a écrit Pallotte avant aussi qu'à Rome. Il y a une fracture et on lui a mis trop de pression et on le pousse à vendre. Plus le stade politiquement, ça bloque. En fait, si, on le pousse à vendre, mais moi je crois que comme il a dit Wissem aussi, c'est son management qui se déroule de cette façon en fait. Ouais. Et attends, et un autre truc, Palota, ça fait combien de temps qu'il n'est pas venu à Rome? De plus de 2 ans. Bah, c'est énorme. Mais on lui a Et- conseillé de ne pas venir. On Ouais, lui de a toute conseillé. façon, je pense aussi. Parce que même aux États-Unis et dans le monde, il y avait des pancartes qui disaient Palota Oui, oui, démission. c'est vrai, c'est vrai. Le mec, à un moment, il fait plus l'unanimité. Pour moi, il est plus, je l'aime pas du tout, voilà. C'est tout. En fait, moi j'ai remarqué qu'il a un grave problème de communication, Pallotte. Mais pas par la langue italienne. En fait, si tu as remarqué, il explique pas les propos du club. Il raconte que des bobards, des salades. Il avait écrit une lettre l'année dernière après l'interview de Totti, la Oui, conférence de je me Totti. rappelle. Je me rappelle. Voilà, il avait dit il allait faire des choses, patati, ça, mais en fait, il avait rien fait. Ouais. Mais il a juste pensé à vendre le club. Donc, disons que, en fait, tu n'as pas un projet à longue durée avec lui. C'est juste un monsieur qui raconte, je vais faire ça, ceci, mais en fait, il a rien fait, voilà. Parce que quand tu regardes, depuis qu'il est venu, on a fait quoi? Franchement, pas grand-chose, hein. Au Non, moins, on a fini quelques fois deuxième. Et ça, c'est plus à cause du travail de Rudy Garcia, quand il fait une énorme début de saison. Mais après, la Ligue des Champions, quand on arrive en demi-finale, pour moi, c'est plus un travail du coach que du président. Et même la saison d'après, Eusebio Di Francesco, il lui dit voilà, j'ai besoin d'acheter des joueurs, et il refuse de lui acheter, de lui proposer, tu vois. Et c'est pour ouais. ça que la saison d'après, Eusebio Di Francesco, bon, il perd de grands joueurs, et il a personne pour les remplacer, tu vois. Pour moi, c'est Oui. pour ça que on n'aurait jamais dû se séparer de Eusebio Di Francesco, pour moi. C'est un grand coach, honnêtement, hein, un très grand coach. Tu l'aimes bien, Di Francesco, toi, tu penses qu'il est capable de gérer la pression de Rome? Ouais, ouais. Moi, il y en a deux que j'aimerais bien voir à Rome sur le banc. C'est Eusebio Di Francesco et Claudio Ranieri. Alors, Claudio Ranieri, énorme. Franchement, j'aime ce monsieur. La saison dernière, faut dire qu'il nous sauve, hein. Il a failli gagner le championnat dans la saison 2009-2010. Mais bon, la Rome, malheureusement, il n'a pas eu la force psychologique de détruire le championnat lors du match avec la Sampdoria. Et malheureusement, ça a été un championnat contre un adversaire qui après a tout gagné, l'Inter de Mourinho. Et donc voilà. Voilà. Rabal te dit, Wissem, n'oublie pas que dans 1 heure, le live va se couper. Tu auras un décompte qui apparaîtra 2 minutes avant la fin. D'accord. Parce Ok. que chacun, le live, il avait dit l'autre fois, je me souviens. Sinon, justement, je voulais ajouter une petite chose par rapport à ce que tu viens de dire par rapport à Pallotta. C'est que Pallotta suit à la lettre toutes les consignes de son bras droit, Franco Baldini. Ouais. Et Franco Baldini n'a pas un super rapport avec l'ambiance romaine. Ouais, il est mal conseillé. Voilà, il est très mal conseillé. Et voilà. Moi, je me demande un businessman de sa trempe qui ne vient pas à Rome depuis les 2 dernières années. Je sais pas, en fait. C'est pas bénéfique pour lui, je pense, même pour son image, sa réputation. Il est plus crédible, en fait. Donc voilà, maintenant, tout ce qu'il va faire, ça va être rejeté sur lui. Et voilà. C'est bien Ouais. dommage, je pense. C'est bien dommage. Et oui, tu as vu la nouvelle, on parle justement d'un petit problème, en fait, au sein de la Roma. En fait, ça a été confirmé, mais ils cherchent un peu à cacher l'info. C'est que depuis 2 mois, le DS de la Roma il n'est pas en train de faire son boulot. En fait, il y a un gros souci entre le directeur sportif de la Roma et le management. Non, je l'ai pas vu ça. En fait, si moi j'écoute beaucoup les radios romaines en streaming, ben, je m'informe, je fais des recherches et je vois que, à ce qu'il paraît, que il y a un souci avec le directeur sportif. Non, j'étais pas au courant. Après, moi, je parle pas italien, hein, tu vois. Je parle pas italien. Oui, oui, non, non. Moi, je veux te dire, en fait, c'est qu'il y a déjà une fracture au sein du club, enfin, au sein du bureau, on va dire. Ouais.
Parce que moi, quand je vois le mercato de la Roma, quand tu parlais de Di Francesco, il a pas su s'imposer par rapport à Monchi, quand il a vendu Strootman, quand il a vendu Nainggolan. Il a ramené Pastore qui était complètement paumé. Maintenant, aide-moi, je me souviens pas trop les joueurs. Il a ramené Kluivert, 19 millions d'euros. Franchement, Il me semble qu'il a ramené aussi, hein, Nzonzi. Nzonzi, voilà, exactement, 30 millions d'euros. Ah ouais, mais ça, c'est énorme. C'est Ça énorme. a été un cadeau à Séville, hein. Il a fait un beau cadeau, Monchi. Ouais. Bah Et ouais, c'est voilà, son club, hein. oui, voilà, et maintenant tu galères. Tu vas vraiment galérer pour les ventes, ces joueurs. Je vais te demander un truc. Tu me réponds honnêtement. Est-ce Ouais, que ouais. tu penses qu'on aurait dû acheter Paul Lopez Par rapport à son prix ou par rapport à ses capacités? par rapport en général? Par exemple, moi, je vois ça du gaspillage, tu vois? Pour moi, c'est pas un super gardien. Non, je crois que c'est un gardien. Bah, il est jeune aussi, mais il m'a pas trop convaincu, surtout Pour lors moi, du derby. la Roma, ils perdent beaucoup d'argent et ils gaspillent, tu vois. La saison dernière, Mirante, il te sauve, Mirante. Oui, c'est vrai. Il te fait une saison, enfin, une fin de saison exceptionnelle. Tu te rappelles? Oui, oui, je me souviens très bien. Le match avec la Juve, il avait tout sauvé. C'était Pourquoi un tu super gardes gardien. pas, pourquoi tu gardes pas Mirante? Tu vois, c'est pas un joueur de champ. Donc, même s'il est vieux, c'est pas grave. Tu gardes Mirante et tu mets Olsen en doublure. Ou bien, tu laisses Mirante, tu vends Olsen et tu ramènes un petit jeune, comme Oui, celui de voilà. Naples. Oui. J'ai oublié le gardien de Naples, celui qui avait paré un penalty à, je ne me rappelle plus, à Kolarov. Euh, c'est le gardien de Naples actuel. C'est un jeune qui a 22, 23 ans. Il est pas mal celui-là. Mais bon, voilà. Mais c'est en fait, comme je te disais tout à l'heure, il y a toujours des problèmes par rapport au management. Et c'est ça. Moi, la Roma, ça dépend. Je sais pas qui va l'acheter, mais en fait, il faut que ça soit un peu. Moi, je les déteste. Hein. Je vais les citer, mais je les aime pas du tout. On va dire une équipe, devenir un management comme celui de la Juventus, Ouais. bien organisé, bien structuré, où le président est toujours présent, il te met la pression, il met la pression aux joueurs. Et malheureusement, nous, ça, on l'a eu peut-être avec Franco Sensi et avec avant lui, son prédécesseur Dino Viola. Mais malheureusement, en fait, tu vois un président qui est à 3 milliards de kilomètres d'ici et qui s'intéresse pas trop au club, on dirait. Puis moi, C'est compliqué. il n'y a pas que ça qu'il faut changer. Il y a aussi la préparation physique, les Donc, médecins. voilà. Oh, on a tout le temps des blessures. On a tout le temps des blessures. C'est vrai, tout à fait. C'est fou. T'as un joueur qui se soigne et hop, deux semaines après, il est reblessé. Tout à fait. Il y a un problème sur ce point, en fait. Ouais. Pourtant que sur ce point, je crois qu'il a fait des efforts, Pallotta. Il a limogé tout le staff Oui. médical l'année dernière. Il a même changé les terrains. Mais je vois que le problème persiste. Il doit y avoir quelque chose qui va pas. Ouais. Mais c'est bien dommage, voilà. Moi, j'espère avec la vente du club, franchement, ils font une purge, tu vois. Ils font une purge. Et voilà. Je sais pas si tu as vu d'ailleurs ma vidéo aujourd'hui où je dis avec une enveloppe de 30 millions, j'essaye de me faire un effectif pour la saison prochaine. Donc, tu vois, je vends des joueurs, Tu tu vois. vendrais qui, par exemple? Par exemple, alors il y en a beaucoup que je vendrais. Déjà, Patrick Chick, je le vends, tu vois. Bah, il va être vendu, je crois, à 25 millions d'euros. Comment? Il va être vendu à 25 millions d'euros. Il y en a plein. Il y a Nzonzi, il y a Gonalon, il y a Karsdorp, Bruno Pérez, Juan Jesus, Zappacosta. Il y en a plein que je vendrai. Vraiment, hein. Et de ceux que je garderai, je suis rentré, il y a Mkhitaryan que je garderai. Il y a Smalling. Alors lui, je ne sais même pas pourquoi on ne le garde pas, sérieux. Il est Bah, énorme. je crois il y a pas là. On parle qu'en fait, tu as lu le bilan économique de la Rome, il y a un total de 278 millions d'euros. Ouais, c'est ça. Remboursement, un truc dans le genre. Et ça serait compliqué de garder Smalling avec cette somme. Il faudra vendre beaucoup de joueurs, je pense, cette année. Mais moi, tu vois, je vendrais Cengiz Under, Kluivert et je vendrais même Cristante. Cristante, je l'aime pas. Il est Cristante, nul. il fait énormément de fautes. Tu vois, il fait énormément de fautes. Chaque match, il prend un carton jaune. Je Il l'aime est pas. nul. Moi, par Voilà. exemple, je sais pas, je vais dire un truc, mais
même au sein de notre club, on regarde le match de la Roma. Je sais pas, tu te souviens les 3 défaites consécutives de cette année Ouais, avec Bologna, Sassuolo et Atalanta. En fait, moi, je voyais que Pellegrini, je sais pas s'il n'était pas en forme ou bien c'est la responsabilité et je sais pas quoi. Mais il n'ajoute pas, il n'est pas régulier dans ses prestations en fait. ouais. Il Oh là n'ajoute là. pas ce plus à l'équipe. C'est pas un leader. C'est normal. C'est pas De Rossi, c'est pas Totti. Mais Il est jeune. moi, je vois Zaniolo nettement supérieur à lui. Alors attends. Il y a deux trucs. Moi, il y a des matchs l'année dernière, quand je voyais Pellegrini jouer, je voyais Totti. Honnêtement, hein, je sais pas si tu te rappelles, à un moment, la balle, elle arrive, il est dos au jeu, et il se retourne, il te fait un centre directement sur Kluivert qui marque. Pour moi, il a une patte exceptionnelle, tu vois. Mais, comme tu dis, il n'est pas régulier. Là, cette saison, il y a beaucoup de déchets, des mauvais contrôles, des mauvaises passes. Et c'est ça, en fait. Je sais pas. Après, Zaniolo est beaucoup plus régulier, Zaniolo est beaucoup plus régulier. Et il est beaucoup plus complet. Il est grand, il est fort physiquement, il s'impose, tu vois. Il arrive à garder la balle et en plus, c'est un très bon dribbleur. Ouais. Pour moi, Zaniolo, franchement, je suis triste. Voilà, je vais pas te mentir, hein. Si on vend un des deux, ben, franchement, c'est une catastrophe. Parce que Je crois pas qu'ils vont les vendre cette année, je veux dire. j'espère pas, voilà. Après, je vais pas te mentir. Moi, je suis pas un supporter. Le joueur, il veut partir. Je dis non, tu restes, tu vois. Ah, Non, moi, bah, c'est normal. le joueur, il veut partir, que ce soit Zaniolo ou Pellegrini, hein. Tu veux partir? Ben, pars. La Roma, moi, je veux des joueurs qui viennent pour jouer, tu vois. J'ai pas envie que les gars, ils jouent à contre-cœur. C'est comme Oui, Under, tu vois. Il disait qu'il voulait partir en Angleterre, on ne sait plus où, en Allemagne. en En Allemagne, Allemagne. je crois. Oui, oui. Ouais. Pour moi, ça, je l'aimais bien, Cengiz Under. Je voulais pas qu'il parte. Mais depuis qu'il a dit ça, ben, si tu veux partir, t'es libre. Tu vois ou pas? Ben, je crois que cette fin de saison, il va partir, je pense. Ouais. Il va aller en Allemagne, je sais pas Non, où, mais c'est mais obligé. C'est obligé. Ouais. Ouais, c'est obligé. oui, mais tu vois les noms qui circulent là, Bonaventura, je sais pas ce qu'ils avaient dit, le prêt Pedro, de Moses Kean, c'est pas des joueurs qui me font rêver, moi, franchement. moi non plus. Moi non plus. Je vais pas te mentir. Euh, moi non plus. Voilà. Je vais pas te mentir. Bonaventura, il est pas exceptionnel, hein, avec le Milan AC. Moïse Kean, il a mis qu'un seul but à Everton. Tu sais, pour un Moi, je sais pas, il est jeune, mais bon, ça me rappelle un peu Balotelli. Pourtant, Balotelli, au début, il était très très fort. C'est un peu le même style, mais un peu, bon, Balotelli, je crois qu'il était meilleur à l'époque. Il y a Romain, il te dit Pastore est le meilleur. Ouais, il va se casser la jambe, hein. Pastore, l'autre fois, il a dit quoi? Pastore, il a dit qu'en fait, il a eu des offres de la Chine, je crois, des États-Unis, et qu'il voulait en fait honorer son contrat. Il voulait rester à la Euh, Rome. j'ai envie qu'il parte. J'ai envie qu'il parte. Moi aussi. Mais honnêtement, il est bon. Il est bon, mais Il est bon quand ça, c'est vrai. tu peux pas compter sur lui. Le mec, il est tout le temps blessé. Tu peux pas, tu vois, c'est pas un titulaire, tu es sûr de l'avoir. Autant il va se casser une jambe, enfin, il va se faire une fissure ou je sais pas quoi. Mais pour Oui. moi, enfin, ouais, c'est dommage, hein, il est grand, il a un énorme potentiel. Lui, je suis sûr et certain, s'il n'était pas blessé, il serait toujours titulaire dans la Roma. Ouais. Toujours. À la place de Pellegrini, justement. Tu penses? Oui, oui. Parce que c'est un vrai trequartiste, Pastore. Je me souviens, Pastore, même au PSG, à Palermo, c'est sa position. Mais malheureusement, physiquement, il est paumé, voilà. Ouais, on va parler un peu du schéma du jeu. Est-ce que tu penses qu'on doit rester en 4-2-3-1? Ça dépend comment tu joues le 4-2-3-1. Comme Spalletti, je peux dire oui. Mais tu le joues comme Fonseca, c'est déjà différent. Parce que honnêtement, je trouve on n'est pas bon en fait. Dzeko, il y a quelques années, oui, c'était Dzeko. Aujourd'hui, il m'énerve, honnêtement. Il y a des fois où il y a des coéquipiers qui sont seuls et il va garder la balle et s'efforcer à tirer alors qu'il n'y a pas de solution. Je trouve qu'il marque plus beaucoup et il est très personnel. C'est vrai, mais il faut dire aussi bon il devient de plus en plus âgé. Bah oui, c'est pour ça que moi je propose de le vendre aussi, tu vois. Tu prends
Un jeune Sud-Américain, tu prends un petit talent, on va savoir, on va chercher, tu vois. Mais il y en a plein de talents dans le football brésilien, argentin. Comment ça se fait qu'ils achètent pas un attaquant de 20 ans et tu l'essayes, hein? C'est comme ça que ça marche. Un peu ce qu'a fait l'Inter avec Lautaro Martinez. Ouais. Ça marche. Nous, on l'a fait avec Lamé, là, ça a très bien marché. C'est vrai qu'on avait payé 23 ou 25 millions d'euros. Donc, il faut toujours investir. Oui, Mais c'est oui. mieux que l'affaire que ça me rappelle l'affaire qu'a fait Monchi quand il a acheté Chic à 42 millions d'euros. T'imagines, sérieux? Que t'imagines? Ben, c'est fou, hein. C'est fou, ça. 42 millions d'euros. Oui, pratiquement, c'est 42 millions d'euros. T'as acheté Chic qui a fait, je sais pas, 3 buts avec le maillot de la Rome. Hein. 3 buts, je crois. 3 ou 4 buts. Il est très, très, très mauvais. Mais ouais, il est très mauvais. En C'est un fait, des pires attaquants, hein. oui, oui, c'est vrai. Et j'ai lu une interview de Chic il y a pas longtemps. En fait, il avait dit qu'il avait beaucoup souffert la pression de Rome. Ouais. C'est comme Karsdorp, il disait pareil aussi. Il y a des joueurs, évidemment, qui ne sont pas compatibles avec le contexte romain, on va dire. Et c'est dommage, voilà. C'est dommage, mais... Sinon, en fait, par rapport à toi, tu crois réellement qu'il y aura un espoir que la Rome va être vendue? Ou bien on va rester avec Monsieur Pallotta? Alors là, je pense qu'on va être vendu, ouais. Tu crois qu'on va être vendu? À 80% qu'on va être vendu. Ça dépend à qui. Après qui? Ça Après qui, dépend. en fait, il est très motivé pour acheter la Roma. Voilà. Et il a Oui. sorti tout à l'heure, j'ai lu comme quoi il n'y a jamais eu de gel. Il a été toujours intéressé, il n'y a jamais eu de stand-by. Et là, apparemment, ça va être tout repris de zéro. Comme je dis, vu que la Roma, ses bilans, ils sont pas très bons. Et en plus, avec le coronavirus et tout ça, il y a beaucoup de choses qui changent. Et je pense qu'on va Exactement. être vendu, tu vois. Après, maintenant, c'est pas Lota qui choisit. Est-ce qu'il accepte de vendre ou il dit, c'est pas une bonne offre et je verrai l'année prochaine. Il y a Hakim qui dit est-ce qu'elle va être vendue aux Saoudiens? Ah, j'espère, Wallah, j'espère. Mais est-ce que c'est vrai l'intérêt ou bien c'est juste une fake news? Ça, c'est la question que je me pose. Bah, je sais pas. Quand tu te rappelles, la saison dernière, il y avait le président il y avait un Qatari qui voulait acheter la Roma. Nous, on dit oui, c'est le président du PSG, je crois, si je me trompe Ouais, pas. ouais, elle a dit. Voilà. Mais en fait, on dit qu'il a fait une offre de 420 millions d'euros. On dit. Et pas l'autre a strictement dit non, monsieur, ça m'intéresse pas. Ah, bah, on verra maintenant, on verra bien. Parce que plus il va attendre, et plus il y aura du déficit, et moins il va vendre cher. Ça va de soi. Déjà avec le fait que j'espère de me tromper, mais si on va recommencer le championnat, c'est pas évident d'arriver à la 4e place. Oh, on n'est qu'à 3 points, hein. On n'est qu'à 3 points, hein. Mais moi, je veux te dire, la Roma, Avec la... il y Hein. a un problème de mental. Il y a un problème de mental. Au début de saison, en milieu de saison, on avait presque 9 points d'avance, il me semble, sur l'Atalanta. Et même la Lazio, on était devant la Lazio. Et là, il y a eu une cassure. On s'est fait rattraper par la Lazio, qui sont maintenant deuxième, il me semble. Et on s'est fait rattraper par l'Atalanta. Tu vois, C'est vrai. Ben, en fait, il y a deux points, deux points en fait, qui joignent l'Atalanta et la Lazio. En fait, la Lazio et l'Atalanta, ce sont les mêmes équipes depuis 3 4 ans. Notre équipe, elle est toujours en train de vendre, de changer, de repartir à zéro, de tomber dans un cycle indéfini. l'entraîneur de la Lazio, ça fait combien de temps qu'ils n'ont pas changé? Mais, moi, est-ce qu'ils ont vendu la Lazio l'année dernière? Je me souviens plus. C'est Non, la ils même n'ont pas équipe. vendu. C'était Ils ont pas Inzaghi. vendu. Salut Slim. C'est un ami qui est rentré, salut. Et on a toute la clique de Roma Club Tunis, en fait. Ouais. Et non, en fait, c'est la Lazio, je crois qu'elle a vendu ça s'appelle l'ailier brésilien, mais pas l'année dernière, l'année d'avant. Felipe Anderson. Ah, tu parles des joueurs, moi je te parle de l'entraîneur. Non, l'entraîneur, c'est le même. C'est le même. C'est le même. Inzaghi, là, ça fait combien de temps? Ça fait 3 4 ans, je crois. Et lui, tu vois, il arrive avec un projet. Le président de la Lazio, il sait que pour mettre un projet en œuvre, il y a du temps, il faut du temps. Il faut un temps d'adaptation, il faut trouver les bons joueurs, il faut essayer des choses. Avec la Roma, ils veulent des résultats tout de suite. Tout de suite. Ils mettent un entraîneur, il n'y a pas de résultat, allez hop, en échange. Tu vois? Ben justement, par rapport à ce discours, je crois qu'il va un peu galérer Fonseca.
Ah, moi, je suis pas fan de l'entraîneur, hein, honnêtement. Parce qu'en fait, on lui demande d'arriver à la quatrième place et lui, le pauvre, il te demande d'avoir un projet d'au moins 3 4 ans. Et comment il va faire, le pauvre? Tu vois, c'est pas évident, en fait. Ouais. Faudrait, en Après, moi, fait, j'ai se pas, réunir au niveau de bureau et donner une idée d'une équipe solide que malheureusement, on n'a jamais donné cette impression, nous. je vais pas te mentir. Moi, je préfère jouer la Ligue Europa et la jouer à fond, tu vois, que d'aller jouer la Champions League et, euh, et de perdre en huitième de finale ou dans les poules, tu vois. Je préfère vraiment jouer l'Europa League et tu as peut-être un petit espoir de la gagner, tu vois, avec une petite surprise. Il y a beaucoup moins de grosses équipes. C'est mieux, je trouve, c'est mieux. Faudrait voir, en fait, je me souviens par rapport à ce discours une fois, il y avait en fait, une interview cachée de Spalletti quand il est passé à l'Inter. Ouais. Après le match de sa première saison de Spalletti à l'Inter, après, c'était fini 1-1 à Milan. Il avait rencontré un groupe de supporters de la Roma. Et avec eux, en fait, il y avait un journaliste. Mais il n'avait pas reconnu Spalletti. Il lui a posé la question, mais on lui a dit, Mister, comment ça se fait que dans la saison où tu avais Salah, Nainggolan, Strootman et compagnie, vous n'avez pas gagné l'Europa League? En fait, lui, il s'est justifié en disant que c'est pas ma faute, c'est la faute des joueurs qui voulaient pas jouer le jeudi soir. Tu vois, c'est vrai ou Voilà. pas? Non, non, c'était vrai. En fait, lui, après, il s'est énervé la façon comment on a pu lui enlever ses déclarations. Mais c'était vrai. Il s'était rencontré dans un restaurant très connu à Milan. Et voilà. Et lui, il a dit, bah, j'ai dit la vérité. Ouais. Tu vois, c'est abusé. Il y a plein de trucs, moi, qui m'énervent à Rome. Tu vois, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de choses. Il y a des jeunes pépites qu'on vend. Lucas Pellegrini, je sais pas si tu te rappelles, le Oui, défenseur. oui. L'arrière gauche. Pourquoi tu le vends? Tu vois, pour moi, c'était un, un, un futur grand. Effectivement, quand tu vois le discours qu'a fait l'autre, là, Petra, sur les jeunes, après tu vends Luca Pellegrini, c'est pas trop logique ce qu'il a fait, en fait. Et puis même maintenant, apparemment, ils mettent Antonucci sur la liste des transferts. Moi, honnêtement, je l'ai vu deux, trois fois jouer. Je l'aime bien, hein. Bon, mais je crois qu'il devrait en fait jouer dans un club de division 1, par exemple, je sais pas, tu le prêtes je dis n'importe quoi, à Brèche, tu le prêtes dans une équipe et voir ce qu'il est capable de faire. Oui, Parce oui, qu'en ce moment, je sais pas, hein, pas je vais pas te terrible. mentir, il est très jeune, hein. Alors oui, moi je suis pour le prêter, le laisser éclore à côté et le Voilà. récupérer. Mais si c'est pour le vendre, tu sais, tu vends des joueurs comme ça. Moi, honnêtement, je l'ai vu jouer, je trouve qu'il y a du potentiel. Il est technique et il propose du beau jeu, tu vois. Maintenant, tu achèterais qui pour le mercato de l'été, là? Pour renforcer un peu l'équipe, tu prendrais qui, par exemple? Pour renforcer l'équipe. Oui. Alors déjà, Florenzi, je le garde à droite. Donc c'est titulaire. Ah oui, titulaire, moi. Florenzi, moi, j'aime bien le joueur, hein. Oui. Il apporte beaucoup offensivement. Après, c'est vrai que défensivement, il a quelques lacunes, mais offensivement, je trouve qu'il est pas mal. En doublure, je mettrais Sakai, le joueur de l'Olympique de Marseille. Mhm. Ah, Voilà, le japonais, je pense, c'est le japonais. ouais, c'est ça. Voilà. À gauche, je mettrais Kolarov. Alors Kolarov a l'expérience. Pour moi, c'est un lion. Il se bat. Il a une patte gauche exceptionnelle sur un coup franc. Il te le met. Après, les deux milieux centraux, je te mettrais Nainggolan. En plus, là, son contrat, il arrive à terme. Il part libre. Tu vois? Il a que 32 ans, Nainggolan, hein. Il n'est pas très très vieux. Et encore, il est très bon. Et Lorenzo Pellegrini. Moi, je rentre 4-3-3, tu vois. Ok. Milieu, je te mettrais Nicolo Zaniolo. Voilà. À droite, je mets Mkhitaryan en ailier droit. Ailier gauche, pour moi, El Shaarawy. Alors oui, El Shaarawy, j'adore aussi le joueur. Je sais pas toi, tu en trouves quoi? Non, moi je l'aime bien, Chara, oui. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas vendu Perotti à sa place. Ouais. Perotti, il est beaucoup plus vieux, hein. Il a 32 ans, il me semble. Et son contrat, il se termine en 2022, Perotti. Voilà. Tu vas en Perotti, tu gardes El Shaarawy, il a que 27 ans. Voilà, quoi. Et moi, en avant-centre, je mettrais Gabriel Barbosa, joueur de Flamengo, Lui qui a, en fait, il avait déjà joué à l'Inter, à lui. l'Inter Milan. Oui, mais je me souviens. Bon. Il n'avait pas trop laissé sa marque, on va dire, hein.
Mais bon, là, il fait une bonne saison à Flamengo. Il connaît déjà le championnat italien. Alors, pourquoi pas le refaire venir? Et sa doublure, ça serait Casper Dolberg. Tu vois, il joue à l'Ajax il y a Mais quelques années. Voilà, pour moi, là, il a mis les 13 buts en 21 matchs. Voilà, tiens, pour une doublure, pour moi, c'est pas mal, tu vois. Un 4-2-3-1. Bien sûr, Smalling et Mancini, je les garde. Et voilà. Rabal t'a dit que pour concernant Nainggolan, c'est pas évident par rapport à son salaire. Et peut-être que Fonseca, il serait pas chaud pour avoir un tel joueur. Ouais, après, c'est ça. Mais moi, je vais pas te mentir. Je préfère avoir un joueur qui se mouille et qui donne tout pour le maillot qu'un joueur qui va te dire, ouais, moi, je préfère jouer là-bas, je préfère jouer là-bas. C'est vrai. D'un point de vue, je te comprends, mais moi, je crois que j'ai lu des noms vraiment ridicules pour leur. Tu te souviens, comment il s'appelle l'axial là, l'axial de Liverpool, l'autre là, comment il s'appelle, le Croate. J'ai oublié son nom. Il a joué en Coupe du Monde en fait. Je me souviens plus le nom. Un Croate? Le Croate, oui. C'est en fait c'est celui qui c'est la doublure de Van Dijk. J'ai oublié le nom là. Ah, franchement, je vais pas te mentir. J'ai Les oublié joueurs de le nom en Liverpool, fait. j'en connais pas mal, mais un Croate. C'est Lovren. Ah, Lovren. Oui. Voilà. Ah oui, Et Lovren. Oui. ils avaient pensé à lui pour remplacer Smalling et aussi à l'axial belge de Tottenham, Vertonghen. Ouais, Vertonghen. Bon, pas terrible, hein, ni l'un ni l'autre, franchement. Ah, après, tu sais pas, parce que moi, je trouve que les joueurs anglais en Serie A, à l'image de Smalling, ça peut être intéressant. Tu vois, les Anglais, ils ont un jeu beaucoup plus rapide et beaucoup plus direct, tu vois. La Serie A, c'est un jeu beaucoup plus posé, tu vois. Les joueurs anglais évoluent en Serie A. Après, à voir, hein, c'est comme Smalling, il n'était pas exceptionnel à Manchester United. Il vient là, c'est un très très bon défenseur. Moi, je le garderais, Smalling, mais il coûte trop cher. Ouais. Là, bah, on va se retaper. 25 millions d'euros, un truc dans le genre. Malheureusement, c'est compliqué. On garde Juan Jesus et on garde Fazio. Non, non, ils vont partir les deux. Ben, il y a beaucoup de joueurs qui vont partir cet été, tu vas voir. J'espère. J'espère. Faut vraiment trouver des pigeons à qui vendre. Parce qu'honnêtement, Juan Jesus, Fazio, moi je me rappelle d'une époque où on avait. Il va aller à Bologne. Ouais. Fazio, aucune idée. Et ben, les autres, c'est au nouveau DS de voir où les mettre. Hein. C'est son boulot. Non, Ouais. Settin, j'avais lu Settin qui va partir, il va revenir en Turquie. Et la Rome, elle avait acheté l'année dernière à 300 000 euros et elle veut le vendre à 5 millions d'euros, je crois, à Fenerbahçe. Ouais, moi, ça aussi, j'aime pas. Tu vois, ils achètent des joueurs, ils jouent jamais et hop, ils repartent. C'est il me semble qu'il a fait qu'un seul match à Rome. Oui, moi, je me souviens un match avec Naples. Ouais. Oui, voilà. Ouais. Il avait même fait jouer, il a fait jouer à arrière droit et après il a mis axial. Et il me semble qu'il était pas mauvais, hein. Il me semble qu'il était pas Non, il mauvais. était pas agressif, il jouait un peu à la Chiellini. Et justement, il a pris un carton rouge tout de suite. Ouais, mais ouais. Il y a beaucoup de choses à faire à la Roma et j'espère que le nouveau président, dès qu'il vient, il met de nouvelles bases, il vire tout ce qu'il y a à virer, il reprend une équipe neuve, des préparateurs physiques pour, euh, pour avoir un projet à long terme. Tu vois, Oui, pour oui. avoir un bon projet, on repart sur de bonnes bases et voilà, les joueurs, de toute façon, ils viennent et ils partent, hein, les joueurs. C'est voilà quoi. Après, à Rome, c'est pas comme dans beaucoup d'autres clubs. À Rome, on a besoin d'avoir une idole, tu vois. On a besoin d'avoir un. Moi, je crois, moi, j'ai toujours cru en fait il faut des joueurs à leur place, c'est-à-dire des bons joueurs charismatiques qui en fait enveloppent tout le groupe afin d'atteindre les objectifs. Quand on a eu par exemple l'exemple de Batistuta, Aldaïr et compagnie. Quand il y a ma petite fille qui pleure, je m'éloigne. Ah voilà. Désolé. Non, pas de problème. Moi aussi. Voilà, il y a ma petite fille qui fait des caprices. Je m'excuse. Non, pas de Voilà, problème. il faut trouver en fait ce genre de joueur. Ce qui n'est pas trop évident.
Ouais. Voilà. Et sinon, voilà, comme je t'avais dit l'autre fois, moi, j'aurais bien aimé que la Roma essaye de faire un investissement dans le milieu. On n'a pas de meneur de jeu. Ouais. Après, peut-être. Ouais, après, il y avait Pastore, il y avait. Mais après, c'est pas voilà quoi. C'est pas exceptionnel. Tu vois, tout ce qu'on a, c'est pas exceptionnel. Oh, bah, moi, il y a un joueur qui me plaît en Italie. Il coûte trop cher. C'est Tonali. Ouais. Il joue à Brescia, mais je crois qu'il va aller à l'Inter de Milan, malheureusement. Ben voilà, tu viens de me rappeler un joueur. En avant-centre. Moi, je suis passionné par Belotti. Mais Belotti, il a un succès fou, hein. Il y avait l'autre fois, je crois, Rabal qui l'aimait bien. Et moi, par exemple, je l'aime pas trop, Belotti. Peut-être c'est moi qui comprends pas. Non, attends, c'est un grand buteur quand même. Il fait Tu le l'aimes taf. bien, toi? Moi, je trouve qu'il est un peu limité. Alors, en termes de est-ce que je l'aime bien ou je l'aime pas, je suis pas fan du joueur. Mais je trouve il est efficace. En tout cas, il est beaucoup plus efficace que Dzeko. Oui, bah, c'est vrai, c'est toujours à vérifier ce truc. Mais en fait, moi, je le vois que, par exemple, cette saison-là, à Turin, il est en train de galérer, de ramer, hein. Ah ouais? Si, si. Pas terrible cette Ouais. année, Belotti. Il marque quand même quelques buts, hein. Mais en tout cas, je l'ai vu qu'il était. C'est vrai qu'il nous a marqué lors du match Roma-Torino 2 buts. Mais cette année, pas terrible à Turin. Voilà, ouais, ouais. La Roma, c'est autre chose, hein. Après, tu sais, des fois, il y a des Hakimi joueurs. non. Dis-moi, Il y avait dis-moi. avant un commentaire. Il y avait un commentaire de Adjano. Il avait dit que cette année, Pellegrini et Zaniolo ne sont plus invendables. Oui, oui. Ça veut dire qu'ils peuvent très bien être vendus, en fait. On parlait toujours de l'intérêt de la Juve pour Zaniolo. Pellegrini, je sais pas. Pellegrini, peut-être l'Inter. Non, Liverpool Liverpool, carrément. et Everton. Eh ben. Hmm. Bah, je pense pas qu'ils vont être vendus tous les deux, mais moi, je pense que Zaniolo, il y a toujours un risque. Zaniolo, tout dépend des offres qui vont arriver à Palotte. Ouais, moi, franchement, s'ils le vendent, honnêtement, c'est grave. Parce que l'équipe, elle est en train d'être affaiblie, hein. Honnêtement, on va jouer quoi la Ouais, bah, prochaine? c'est ça le vrai problème, c'est qu'on te demande tout le monde. Et quand tu fais ça, en fait, je crois qu'on va lutter pour la 8e ou la 9e place l'année prochaine. Ouais, c'est ça. C'est Et ça. Palotte, malheureusement, Et, Palotte, il n'y a pas un business plan pour changer les choses, on va dire. ouais. Et après, il y a aussi un problème mental. Je sais pas si tu te rappelles, l'année dernière, il me semble, on jouait contre l'Atalanta, on gagnait 3-0 et ils reviennent à 3-3. Oui, c'est ça, je me souviens très bien. C'est Manolas qui a marqué à la fin. Oui, oui, je Ouais. me souviens. Et à la fin, limite, il marque le quatrième, tu vois. Ah, ça, quand tu supportes la Roma, faut pas être cardiaque, hein. Faut pas être cardiaque. Malheureusement, c'est le plus gros problème de la Rome, c'est la mentalité, Mais, la concentration et le pragmatisme. hmm. Adjano, non, en fait, Adjano, il y avait ma fille qui est venue dans le salon où j'étais tout seul. Elle a commencé à pleurer. Je me suis échappé dans sa chambre. Et après, il y avait ma femme, elle revient dans ta chambre parce que maintenant c'est bon, c'est réglé. Et voilà, les petits, c'est fou, hein. Ouais. Et voilà, sinon, je te disais, en fait, je suis un peu inquiet par le mercato de la Rome cette année. Parce qu'on ne sait pas ce qu'ils vont faire. On va voir, on va voir. J'ai pas envie de prendre de conclusions trop hâtives. Euh, Autant ils vont nous faire un bon truc, hein. Autant ils vont se débarrasser de tous les poulets, ils vont faire un recrutement sérieux, et autant ils vont faire n'importe quoi, ils vont vendre Kluivert, Zaniolo, Pellegrini, et ils vont nous prendre des joueurs de seconde zone, et la saison prochaine on va galérer, hein. Mais oui, Kluivert, c'est un jeune intéressant, mais il n'est pas constant, il n'est pas régulier. C'est-à-dire, il fait un bon match sur 5 matchs. J'aime pas. Honnêtement, Kluivert, je suis pas fan. Il a du potentiel, ça se voit, mais je crois qu'il n'est pas fait pour le football italien. Ça, c'est mon point de vue. Offensivement, voilà, il y a quelques défauts, mais quand tu vois comment il défend, des fois il rentre dans le joueur, tu vois, il s'arrête pas, il lui court dedans. Je C'est comprends pas. vrai, c'est vrai. C'est vrai, Le c'est joueur, vrai. il lui court dedans, il lui rentre dedans et hop, il prend un carton jaune. Je sais pas comment. Parce qu'il est petit. Il est petit. Oui, c'est vrai, c'est vrai.
En fait, au début, moi, j'étais content quand la Roma l'avait acheté parce qu'on parlait de lui comme un super joueur. Ouais. Mais Moi aussi, je j'étais sais pas, content, hein. j'étais impressionné avec la Roma. Il m'a jamais laissé une marque. Tu dis, bah, ça, c'est un crack, vraiment. C'est dommage, voilà. C'est comme a dit Chic, il y a trop de pression à Rome, donc c'est pas évident de donner un plus, on va dire. Il y a trop de pression à Rome, il y a trop de pression à Rome. À la Juventus Turin aussi, il y a beaucoup de pression. Il y a beaucoup de pression partout, hein. C'est des professionnels. C'est des C'est vrai aussi. professionnels. Ils doivent aussi savoir gérer la pression, hein. C'est quoi qu'ils veulent? Ils veulent jouer tous les matchs avec un stade vide. Sérieux? En plus, avec tout l'argent qu'il gagne, se plaindre de la pression, ça serait un peu Et en plus, Rome, honnêtement, c'est une une belle. excuse un peu banale, je crois. Hein. Et Rome, c'est une belle ville. Il y a quoi qui les gêne? Toi, tu as vécu à Rome. Il n'y a rien à dire. Le centre d'entraînement, il est bien. Je veux dire, ils ont tout ce qu'il faut. Il leur manque rien. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tout à fait, tout à fait. Moi, je sais très bien. Voilà. En fait, tu sais quoi? À Rome, il y a un problème. Moi, je le vois. Moi aussi, peut-être on donne trop d'importance aux joueurs. Et il y a des joueurs qui se prennent un peu la tête. Genre, malheureusement, Pellegrini. Il y a des joueurs qui croient d'être vraiment des phénomènes. J'avais lu une interview de Pellegrini où il disait que peut-être il était honoré de prendre le maillot de Totti, le numéro Ouais. 10. Des trucs un peu fous, tu vois, pour un jeune qui n'a encore rien prouvé à la Rome. Il doit faire ses preuves. Et les gens aussi te suscitent cet intérêt. Je crois qu'il faudrait un peu plus en fait, il faudrait être plus humble. Donner des résultats, faire le maximum pour l'équipe et après, pourquoi pas faire des interviews de ce genre. Mais rentrer dans une sphère voire limite arrogance, c'est pas évident. Ouais. Oui. On a beaucoup de messages. Tu disais, pardon, excuse-moi, Wissem. J'avais lu un message. Bonsoir à Tenore Giallorosso. On parle de Bernardeschi, de la Juventus. Ouais. Tout le monde dit qu'il est parfait pour la Roma, que c'est un bon joueur. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors moi, j'ai vu qu'ils voulaient donner Rugani et Bernardeschi en échange de Zaniolo, il me semble. Ou Pellegrini, il me semble que c'était un des deux. Ah, il voulait le vendre à la Rome l'été dernier. Oui, Rugani, ouais. Mais actuellement, on parlait d'un échange de Rugani et Bernardeschi contre Zaniolo, il me semble. Et Contre moi, ça. je pense que ça va pas se faire. Non, 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 je pense pas que ça va se faire. La Roma, ils ont besoin de liquide déjà. Donc, ils vont se débarrasser d'un joueur, ils vont en gagner deux. Et en plus, deux gros salaires, hein, parce que c'est pas n'importe qui que tu fais venir. Exactement, oui. Ouais. Après, si on n'aurait pas eu tous ces problèmes de budget, ça aurait pu être intéressant, tu vois. Tu renforces un défenseur central, un ailier, ça peut être pas mal, tu vois. Mais là, actuellement, je pense pas qu'ils vont le vendre, tu vois. Moi, je crois que si tu veux vraiment vendre Zaniolo, mais je pense pas cette année parce que il a subi une blessure là. Mais on va dire l'année prochaine, il faudra vraiment mettre le paquet. Sinon, je pense pas que l'équipe va le vendre. Hein. La Pallotta va le vendre. Puis à Rome, ils n'arrivent pas à sécuriser leurs joueurs. Pellegrini, sa clause libératoire, elle est de 30 millions d'euros, Oui. payable en deux fois. Mais ça, c'est le contrat, c'est le fameux contrat de Monchi, ça. Tu Bah, vois, là, il a vraiment détruit la Rome, lui. Hein. ouais. Il a vraiment détruit. Il a détruit, tu sais qui? La Rome qui a été faite et construite par Sabatini. Il a complètement détruite. Bizarre, pourtant on disait qu'il était le meilleur DS au monde parce qu'il avait gagné des titres avec Séville. Séville, 3 Europa League. Et il vient à la Rome et il fait une politique de destruction de masse. Et Ouais. voilà. Mais moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est que, honnêtement, moi, je vivrais à Rome. Je comprends pas pourquoi les supporters romains, ils disent pas stop, ça suffit, on va à la société et voilà, on manifeste, tu vois. On fait comprendre qu'on n'est pas d'accord, tu vois. Je sais pas. En fait, là, je peux te répondre. En fait, maintenant, par rapport à Rome, dès que tu fais un acte violent, on te donne, tu sais, le DASPO, c'est-à-dire que tu restes 5 ans sans aller au stade. Même pour une connerie, pardon-moi le terme. Mais voilà, les gens, ils ont protesté devant le nouveau siège de la Rome l'année dernière. Après l'interview de Pallotta qu'on a parlé au début, celle de la lettre là qu'il avait écrite.
Moi, je crois que la meilleure façon pour protester, c'est ne pas aller au stade. Ouais, ouais. Mais tu toucherais économiquement ton équipe et voilà, je sais pas ce qui va arriver, mais malheureusement, ils vont toujours te dire qu'ils n'ont pas assez les moyens, qu'ils n'ont pas ils ont pas le stade, donc ils ne peuvent pas être compétitifs comme la Juventus en Italie ou bien des top clubs en Europe, etc., etc. Voilà, tu vois. Et tu ne peux pas dire que c'est faux en fait. C'est vrai ça. Attends, juste, il y a un truc qui m'impressionne, c'est Rabal qui dit qu'il mettrait bien Bruno Pérez, c'est ça, Rabal? Non, Tu mettrais Bruno Pérez. je l'ai pas lu. Attends, moi désolé. Il va revenir avec un montage. Mirante, Florenzi, Mancini, Rugani, Spinazzola. Ah, alors, Ah, il veut Carles ça. Pérez. Ah, c'est Pérez l'espagnol. Oui, au début, il avait mis un S, je pensais Ah, à. voilà, c'est Pérez, le joueur espagnol de Barça, là. Pourtant, contrairement à toi, il laisse Cristante. Ah non, Cristante, honnêtement, je suis pas fan, hein. Énormément de déchets techniques et beaucoup de fautes. Moi, je l'aime pas parce qu'il est trop lent. Je me souviens une chose qu'il a fait de bien cette année, c'est la passe au derby pour Dzeko. Le lob, en fait. Ouais, C'est ça, je me souviens, mais il était très lent, c'est pas un récupérateur. En plus, moi, je me souviens, Cristante jouait très bien dans le schéma de jeu de Gasperini et l'Atalanta dans un 3-5-2, où c'était le milieu offensif qui s'insérait un peu avec, comme Nainggolan avec nous, lorsqu'il était avec nous. Mais si tu lui enlèves ce poste, il n'est pas vraiment efficace, en fait. ouais. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Mais en fait, en plus, il est en équipe nationale, mais franchement, pas terrible, Cristante. Et je te dirais aussi, pas terrible Spinazzola. Spinazzola, ouais, je suis d'accord avec toi. La saison dernière, il fait une fin de saison exceptionnelle avec la Oui. Juventus. La Roma, ils se sont fait avoir. On a voulu l'acheter, ben, il est venu et voilà. Spinazzola, si je me trompe pas, il a un problème physique important. Donc la Roma s'est fait arnaquer dans l'échange là, Pellegrini et Spinazzola en fait. Parce qu'il est presque toujours blessé, Spinazzola. Donc c'est bien dommage pour un joueur de 26 ans. C'est bizarre ça. Ouais. Et Attendez, mon voilà. chien qui fait cauchemar. Hey, Gaïa. Bah, moi j'avais ma fille, toi t'as ton petit chien. Ça c'est bien en fait. Sinon en fait le t-shirt de la robe que tu portes, il est très beau en fait quand tu le vois comme ça de près. Avec le motivi Merci. des. Ça, c'est comment il s'appelle, le symbole de la Légion romaine, là. Fulmine, hein. C'est pour ça qu'ils ont pris ce motivi l'année dernière. Au début, je le trouvais pas très beau le maillot. Au début, je le trouvais pas du tout beau. Et après, ouais, quand tu le vois devant toi, il est magnifique. Il est pas C'est mal. comme. La couleur, ouais, elle est très. Ils ont changé la couleur, je crois, la nuance de rouge. C'est un Ouais. Bordeaux, là, qui s'approche beaucoup plus au Bordeaux romain. Non, non, Moi, il est pas mal. celui que j'aime bien, c'est le troisième maillot de la Roma. Le Il est bleu, magnifique. oui, tout le monde aime celui-là. Ouais, il est magnifique. Par Non, contre, je sais bon. pas si tu as vu les maillots de la saison prochaine. Apparemment, Ils vont reprendre, oui, voilà, le style des années 70, en fait. j'aime pas Avec du les tout. trois. J'aime pas du tout, moi. Bah, on va dire, en fait, c'est un maillot rétro, on va dire. Ouais, mais bon, j'aime pas. Ouais, bah, en fait, tu remarques tous les chicheurs de la Rome, en fait, ils sont presque tous pareils, à part quelques-uns. Moi, j'ai beaucoup aimé celui de la saison où on jouait avec Dzeko, Salah, Perotti, c'est 2016, non, pardon, 2015-2016. Orange et tout, là, qui est en Non, c'est vertical. la saison d'après. En fait, c'est la saison où on est arrivé troisième. Rappelle-moi le maillot. C'est le maillot Bordeaux, devant et derrière, ça avait une nuance de Bordeaux, voire noir, en fait, avec l'écriture jaune. C'est le fameux t-shirt, le maillot quand on a joué avec la Lazio, on a gagné 4-1. Il y avait marqué SPQR. Non, ça c'était le maillot spécial, ça. Non, je me rappelle pas. Ben, c'était le t-shirt. En plus, c'était une super équipe, celle-là. Celle de Rudy Garcia. C'est la saison où il a été viré et après remplacé par Spalletti. Il était pas mal ce maillot, en fait. Et il y avait pas de sponsor sur le maillot. Pour moi, l'un des plus beaux maillots, c'est la saison 2002-2003. 2015, rappelle-moi, Rabal, 2015, le Grilou tire. C'était quel maillot celui de 2015? Moi, j'ai complètement oublié. 2015, moi je me souviens un maillot gris, un maillot blanc.
Attends, je vais voir. Ben, il y en a plein en fait, à force. C'est pas lequel que tu parles, je vois. C'est le premier en fait de la saison 2015-2016. Ouais, c'est vrai qu'il est beau, ouais. Le Avec. troisième. Ah voilà. Non, je me souviens. Oui, voilà, voilà. Hmm. Moi, j'ai bien aimé aussi l'autre, le maillot de cette année, le bleu. Et le maillot, en fait, le blanc, je sais pas de la dernière, celui avec un peu genre River Plate. C'était, je sais pas quelle saison, Ouais. 2014, 2015, Ouais, 2015, 2016. c'est pas l'année dernière, ouais, il date un peu celui-là. Il y a 4 ans, il était pas mal celui-là. Mais bon, c'est plus ou moins les mêmes, en fait, on Et va dire. 2014-2015, 2014, 2015, voilà. de rouge et jaune. Voilà, c'est un peu genre River Plate, Ouais, comme ça. C'était pas mal ça. ouais, ouais. Mais on va voir l'année prochaine qu'est-ce ils vont nous produire en fait. Je crois ils vont revenir à la couleur bleue, pas la bleue, la noire comme troisième t-shirt on disait. On verra bien, on verra bien. Un peu celui du Scudetto, non pas du Scudetto, celui lors de la victoire de la Rome en 2008. Moi je suis allé le voir. C'était Real Rome 2-1 pour la Rome. Le but de Tadej Vucinic. C'est un Ouais, super moi, match. j'étais trop jeune à cette époque. Moi, non, moi j'étais à Rome et en fait, j'avais pris tout mon salaire. J'étais parti à Madrid pendant 2 jours. Mais tu sais, nous on parle toujours du Stade Olimpico. Mais quand j'ai vu le stade de Madrid, vraiment il est nul par rapport au stade qu'ils ont là-bas. Ouais, il est pas beau, hein. Moi, je trouve il est pas beau, celui de Madrid. Je préfère celui du Camp Nou, pourtant je déteste le Barça. Mais pour moi, celui du Camp Nou, il est meilleur que celui du Santiago Bernabéu. Mais tu vois bien le match par rapport à l'Olympico. L'Olympico, c'est trop loin. Hein. Moi, j'étais abonné, je veux que dalle. C'était C'est nul. vrai, tu vois pas bien quand tu es sur le stade? Tu vois bien seulement dans la tribune Montemario et un peu sur la TV centrale. Mais sinon, dans les virages, c'est pas évident. Hein. Ouais, avec la piste d'athlétisme, c'est Voilà, chiant. c'est pas fait pour le foot, ça. Mais il est vieux le stade, hein, Romain. Il est C'est très. vieux, c'est construit dans les années 60. Hmm. Voilà, mais ça c'est. Mais j'espère que le maire là va nous donner une bonne nouvelle pour le stade et j'espère que on aura vraiment un business plan pour amener la Rome à des niveaux qu'elle mérite, je crois. Ben, la Roma, elle a été créée par qui? Romulus, Hein? Roma qui l'équipe ou la ville? Non, l'équipe. Ben, l'équipe, il y avait des fondateurs. Je me souviens, le fondateur principal c'était Italo Foschi, mais on parle de 1927. Ouais. Et elle a été créée pour rivaliser avec les équipes du Nord. Justement, mais en fait, tu sais quoi? Mais je parle juste 2 secondes. La Lazio. En fait, tu sais, la Lazio, elle a été fondée en 1900, mais 1900. ils voulaient pas prendre le nom de Rome parce qu'ils voulaient donner une idée plus globale. Donc, ils ont pris le nom de la région. Oui. Mais en fait, après, moi, je connais beaucoup d'amis laziali qui me disent que ça aurait été un avantage pour la ville de Rome avoir une seule équipe, Roma. Oui, c'est Parce sûr. que Parce que maintenant, ces conflits, tu vois, ça génère que, en fait, rien du tout. Il y a Inter, Milan et Juve que depuis des lustres, ils se partagent le gâteau et les autres équipes ne comptent absolument rien. Hein. Ça veut rien dire, ça. Et tu dis que la Lazio, c'est pas bien d'avoir deux équipes à Rome. À Milan, ils ont deux équipes. Je sais, moi je disais comme historiquement. Historiquement, c'était ça, en fait, ce qu'ils voulaient faire. Oui. Ah, donc je disais, à Milan, ils ont deux équipes. Pourtant, c'est deux très grosses équipes il y a quelques années, hein. Le Milan AC avec Kaka, Ronaldinho, Seedorf, l'Inter Milan avec Eto'o. Pour moi, c'est deux grosses équipes. L'Inter avec Ronaldo aussi, le Brésilien. Oui, oui, c'est vrai. Non, moi je disais par rapport au contexte historique, parce qu'on avait parlé de 1927 et 1900. Oui. En fait, parce que soit que ce soit la Rome ou la Lazio, ils n'ont jamais eu les moyens pour pouvoir être à la hauteur des autres équipes. Mais lorsqu'ils ont mis le paquet, ils ont pu gagner les championnats, on va dire. Voilà. Bon, après, dernièrement, la Lazio est quand même meilleure que la Roma. Honnêtement, il faut le En ce reconnaître. moment, ils sont plus organisés, ça c'est vrai. Moi, je déteste la Lazio, hein, je vais pas te mentir. Plus fort, j'ai quelques doutes. Mais en ce moment, par rapport niveau bureau, management, ils sont organisés, il faut le dire. 12 secondes, apparemment. 12 secondes.
Ah, ça va finir? Ah ouais, ça va finir. Bon, bah,